Coucou à toi, c'est Lorraine, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, toi qui viens juste d'arriver, toi qui es là depuis un certain temps et qui connais ma façon de fonctionner, voilà. Aujourd'hui, je te présente trois oracles de Karine Malenfant euh, sur les archanges. Nous avons ici l'archange Michael avec la couleur violette. L'archange Raphaël ici, donc avec cette couleur un petit peu ocre, et l'archange Gabriel. Alors je t'invite à aller voir les tirages que j'ai fait avec ces trois oracles qui portent leur nom, hein, Michael, Raphaël et Gabriel. Et vraiment j'ai été étonnée d'avoir de très très beaux messages avec ces oracles et d'autres. Hein, c'est parce que moi je mélange beaucoup les cartes entre elles, voilà, et ça donne des messages bien plus précis. Euh, Ça m'aide vraiment, c'est un support qui m'aide à voilà exprimer des messages. Voilà, chacun fonctionne un petit peu comme il le ressent et suivant les dons entre guillemets qu'il a. Voilà. Donc moi j'aime bien toutes les cartes et avoir beaucoup de cartes. Donc écoute. Je vais t'expliquer un petit peu qui est Karine Malenfant. Donc, elle est maître Reiki et médium. Elle canalise les anges, les archanges et les maîtres ascensionnés depuis de nombreuses années. Et donc, elle a créé ces oracles. Écoute, on va commencer tranquillement par l'oracle de l'archange Michael. Alors, c'est à peu près la même chose des trois. Donc on a un petit coffret, comme ça, en carton, à peu près de la taille d'une main, tu vois. On a un petit livret qui est très bien fait, tu vois l'épaisseur, très bien écrit avec chaque carte. Et donc un message, alors c'est pas une citation, mais un message résumé, une belle explication et d'autres significations éventuelles supplémentaires. Voilà. Donc, je regarde juste si elle propose. Alors, elle explique comment utiliser les cartes oracles. Elle explique brièvement qui sont. Voilà, ce sont des cartes de protection. Comment faire les tirages, comment nettoyer les cartes. Voilà, les frapper, la fumigation, tout ça. Chacun fait comme il a envie, quoi. Comme il le ressent. Donc, elle explique, donc là, il y a une prière, puisque là, on est sur Michael. Donc, il y a une prière pour Michael. Il y a poser la question et comment tirer les cartes, comment les mélanger, choisir une carte, choisir trois cartes ou la carte du jour. Voilà, voilà. Donc, voici le dos des cartes. Donc c'est un oracle, c'est vrai que moi ce qui me plaît dans ces oracles de Karine Malenfant, alors c'est pas forcément le design ou le dessin des cartes, parce que de toute façon là c'est des Photoshop, c'est voilà, c'est plutôt des photos quoi. Je suis moins sensible à ça. Même au choix hein, de cette forme-là de représentation. Mais par contre, je ressens une énergie positive, je sais pas, ça m'appelle, je peux pas expliquer. Alors c'est peut-être l'archange lui-même, en fait, l'énergie de l'archange qui m'interpelle. Voilà, donc je prends. Et ce que j'aime, c'est les messages sur les cartes. Donc il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de numéro. Voilà, on a beaucoup de photos ici. Et bah écoute, c'est parti. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est qu'on a donc une image qui va booster un peu l'intuition avec un mot-clé et une phrase, plusieurs phrases pour expliquer. Donc là, on a la liberté, l'énergie universelle de vie, les rayons angéliques, reconquérir votre cœur. Il est encore neuf, hein. S'abandonner à la conscience divine, la prémonition. Ah ben le voilà, l'archange Michael. Les cercles de cristaux, vos capacités psychiques, les voyages astraux, l'espace sacré, l'harmonisation des chakras, la plénitude avec ses jolies fleurs, le portail de lumière,
le chakra racine, et quelle belle racine. Chasser le doute, nomade. Sirius, comme il est neuf, les cartes sont encore collées parfois ou se recollent. Mais il glisse plutôt bien. Puis oui, j'ai oublié de dire, il y a une bordure dorée. La sphère d'or. La carte de la flamme jumelle. Coucher de soleil. Le divin en vous. Libérez votre karma. Intéressant. Donc il y a un mélange de représentations photos, des peintures, des dessins, il y a un petit peu de tout. Éliminez vos peurs, voilà. Acceptation de votre incarnation terrestre. Donc là, il y a 2 cartes collées. L'arbre de vie. Visualisation créatrice. Illumination de votre aura. Voilà. L'étoile éternelle. Protection divine, donc là on a l'ange. Les mémoires cellulaires. Et ben, il s'est tout collé. Mission de vie. La montagne de sel. Oh, c'est beau, hein? Des cristaux de sel, très beau. Moi supérieur, moi divin. La foi. Se ressourcer. L'enfant intérieur. L'enfant médium, tiens. Ça, c'est une peinture, par exemple. L'évolution de votre âme. L'instant présent. L'ombre du passé. Guérir votre chakra solaire. 8e chakra. Et lumière divine. Voilà, donc ça, c'était pour l'archange Michael. On va le mettre de côté. Et tu verras, tout à l'heure, on va faire un tirage avec les trois oracles. Donc maintenant, on va présenter celui-ci, l'archange Raphaël. C'est le même coffret, la même taille. Avec, donc, le petit livret, tout pareil, hein, c'est le même format. Donc on a un dos de cartes comme ceci, avec une bordure, une tranche dorée. Les cartes sont de bonne qualité, vraiment j'aime bien. Et bon, comme celui-ci, je l'ai utilisé un peu plus, voilà, il glisse bien. Bon, je suis un peu moins fan du dessin, de l'illustration. C'est un bel ange, hein, mais bon, ça me parle peut-être un peu moins, mais c'est pas grave parce que ce qui compte pour moi, c'est quand même les cartes en elles-mêmes, le message, et pas forcément le dos des cartes, même si c'est toujours bien. De toute façon, peu importe le nombre de cartes d'oracle, etc. qu'on a, on a toujours des préférences sur certaines choses. Certaines, ça va être le dos de cartes, d'autres, c'est le design, d'autres, c'est les messages. Bon, il y a un petit peu de tout. Allez, c'est parti. On a les chakras. Les blessures du passé. Donc ça, c'est Raphaël, ok. La source d'eau. Les mémoires de l'eau, les messages, pardon, de l'au-delà. L'énergie du soleil. Les 4 éléments. La prière. La pleine lune. La protection. Séance de guérison. Sagesse des animaux. L'être divin. Lumière arc-en-ciel. Oh, que c'est beau. Les petits anges. Amour inconditionnel. Les vies antérieures. Maître Jésus. La compassion. L'enracinement. Très jolie carte. Le cristal guérisseur. Les couleurs. Confiance en soi. Plan divin. Persévérance. Pensée positive. Magnifique fleur. Lâcher prise. Le pardon. Le changement avec le roi Triton, je crois. Hein, ouais. L'archange Raphaël, le voici. Les rêves. Ayez foi en vous. L'Atlantide. Tiens, tiens, tiens. L'archange Raphaël est connecté à l'élément eau, au roi Triton, l'Atlantide, etc. Le silence.
les planètes, les respirations, recevoir l'énergie, purification, l'énergie de Gaïa, donc notre mère la Terre, la Lémurie, qui est une très ancienne civilisation, un peu comme l'Atlantide, Mère Marie, intuition, guérison, méditation, déployez vos ailes avec un magnifique cheval ailé et l'élu. Voilà. Donc ça, c'est donc l'oracle Raphaël. Et le troisième, c'est celui-ci, l'archange Gabriel. Donc, c'est le même coffret avec le petit livret, tout pareil. Donc là, on a un dos de carte, alors je le trouve un petit peu sombre. Bon, on a un peu le côté nuit ici, alors je l'ai à l'envers. C'est un pont comme ça sur un lac. Bon, ça c'est mon opinion perso. Avec une tranche dorée et de bonnes cartes. Sauf que voilà, ce qui compte pour moi, c'est comme je disais tout à l'heure, dans ces jeux-là, c'est vraiment les cartes en elles-mêmes, hein, la face des cartes. Alors, on a les cristaux ici. Donc là, on est avec Michael, guérison cristalline, la magie des mots, la terre-mère, le voici Gabriel, un très beau visage. On a Dana, déchiffrer pardon, déchiffrer votre âme, amour inconditionnel, c'est très beau. Isis, donc c'est une déesse égyptienne. Ouvrez votre soleil intérieur, mission terrestre, nouvelle énergie. Ouvrez la porte, on voit la lumière derrière la porte. Vos prières, on voit un enfant comme ça qui envoie au divin, c'est magnifique, et qui reçoit aussi, hein, il y a un échange. Purifiez vos chakras, relations amicales et familiales. Je trouve que les images, elles sont parlantes hein, quand même. Hein. Les nombres angéliques, les signes, donc là c'est une bouteille, un message dans une bouteille à la mer. Le miracle avec un arc-en-ciel, le royaume des anges, les années-lumière, les liens karmiques, le jardin de l'éternel, le portail pour aller au paradis, pour rentrer dans le paradis. Présence, je suis, avec une spirale, un coquillage en spirale. Rencontrez votre moi divin, soyez attentifs. Harmonie de l'espace, vérité. Visualiser, c'est créer. Alors là, c'est vraiment surréaliste. On a une route comme ça qui monte en flèche, hein, comme on dit. L'humour, l'imagination, manifestez vos rêves, prospérité, trouvez la paix, trouvez du temps pour vous, la conscience volontaire, votre endroit secret, agir maintenant, chemin de compassion, entendez la voix de votre cœur, changez votre façon de penser, harmonie de partage, harmonie du cœur, tout va bien, et l'ego. Donc ça, c'était Michael. Eh bien, écoute, je te propose de faire un tirage avec, pour commencer, nous allons prendre, alors celui qui va révéler une vérité. Ah non, pardon, je me suis trompée. Donc ça, c'était Gabriel, hein, pardon. Gabriel, voilà ce qu'on va faire. On va commencer par Gabriel qui révèle une vérité. Ensuite, on va voir la guérison avec Raphaël et les liens toxiques à couper, etc. avec Michael. Michael, c'est le guerrier. Donc, une carte avec Gabriel. Gabriel qui souhaite donc te révéler une vérité. Ouvrez la porte. Vous êtes arrivé à destination. Vous devez maintenant avoir confiance en vous afin d'ouvrir la porte qui vous mènera vers cet objectif auquel vous rêvez depuis si longtemps.
levez la tête et soyez fiers du travail que vous avez accompli. Vous êtes un élu. Donc là, la vérité que te révèle Gabriel, c'est d'ouvrir la porte à l'opportunité qui se présente à toi dans ta vie perso, sentimentale, etc. On va voir au niveau d'une guérison un message. Ça, c'est Raphaël. Qu'est-ce que Raphaël peut te dire pour ta guérison? On a toujours des blessures à guérir, plus ou moins importantes. Donc, on va voir le message de Raphaël pour toi. C'est peut-être en rapport avec le fait d'ouvrir cette porte, un nouveau départ, un nouveau projet. Et on te parle de la source d'eau. La source d'eau purificatrice au cœur de la forêt des anges est un endroit paisible qui vous aidera à vous détendre et à faire le vide dans votre esprit. Écoutez le chant d'un ruisseau pour élever votre conscience et apaiser vos peurs. Donc il y a peut-être, pour pouvoir aller vers cette lumière, hein, peut-être on te dit pousse la porte pour aller vers la lumière, sors de la pénombre, accepte une opportunité professionnelle, privée, sentimentale, etc. Et si tu as encore des peurs ou s'il y a des choses qui te bloquent, tu peux te purifier par l'eau. La guérison, c'est par la force de l'eau. C'est ce que te dit Raphaël ici. Et on va aller voir le petit côté un peu guerrier avec Michael. Michael qui t'accompagne pour te défaire de situations gênantes, de personnes gênantes. Okay. Que te dit Michael? Peut-être dans un blocage aussi, quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Ou un message de Michael pour toi. Chassez le doute. Ah voilà. Lorsque vous ouvrez votre cœur aux enseignements du divin, vous vous reliez ainsi à votre âme. Quand vous doutez, vous coupez ce lien et vous vous emprisonnez dans les pensées négatives. Chassez les doutes qui vous tourmentent et remettez-les entre mes mains. Je vous guiderai toujours sur votre chemin. Donc voilà, nous avons 3 archanges qui t'invitent à aller vers la lumière, à te purifier avec l'eau et à chasser les pensées limitantes négatives. Et ça, Michael, pour ça, il est très fort parce qu'il est capable de couper tout ce qui est toxique. Donc tout ce qui est toxique, Michael le coupe. Raphaël purifie ton esprit, ton corps, ton énergie avec l'eau. Et Gabriel te révèle la vérité. La vérité, c'est que n'hésite pas. Va vers la lumière, pousse la porte et sors de la pénombre. Voilà, c'était le petit message express des anges pour toi. J'espère que ces oracles t'ont plu. N'hésite pas à partager cette vidéo, à la liker. Les likes, en fait, ça aide à développer un petit peu la chaîne, à la faire grandir. Donc, c'est pour ça que je le dis à chaque fois. Donc, vraiment, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir plus de likes. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas. Et il y aura un petit peu de tout, des présentations, des tirages et tout ça. Et puis, si tu tombes sur cette chaîne que tu connaissais pas, va voir dans les playlists. Tu verras, il y a toutes sortes de choses. Clique un peu au hasard, il y aura peut-être un message pour toi. Et sache que depuis cette année 2022, je fais aussi des guidances privées par mail. Donc n'hésite pas à me contacter. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Bye bye. Coucou, c'est Lorraine. Bienvenue dans cette présentation d'un nouveau jeu de cartes. Je dis nouveau, mais en vrai, je pense qu'il est ancien et je ne pense pas qu'il soit toujours édité. C'est un jeu de cartes divinatoire, donc avec 78 cartes. Et ça s'appelle Cartes des anges. C'est édité chez les éditions ESI. ESI. Je l'ai trouvé complètement par hasard et j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a de belles indications sur les anges et sur leur famille, hein, parce qu'il y a différents types d'anges. Bien, je t'invite à découvrir ce jeu ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Apprenez à communiquer avec les anges. Les cartes des anges ont été conçues pour vous permettre de créer un lien
Intime et véritable avec vos anges. Au travers des cartes, ils pourront vous guider vers une vie plus sereine, vous aider à révéler vos talents ou à utiliser vos dons personnels. Donc ce jeu, on peut l'utiliser en effectuant des tirages ou encore en posant directement des questions et suivre son inspiration, son intuition. Alors, je vais te présenter ça. Ah, alors, attends. C'est bon. Alors, on a donc des premières cartes pour expliquer la composition du jeu. Et ensuite, on a les cartes. Alors, il n'y a aucun dessin. C'est vraiment des cartes explicatives avec des couleurs par famille d'anges. D'accord? Avec un numéro de carte, les couleurs famille, un petit peu comme un jeu de cette famille, et toute une explication sur l'ange en question, son rôle, etc. Donc voici les familles des anges, ça s'appelle les chœurs. On a les 9 chœurs. Donc on a les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les puissances, les vertus, les principautés, les archanges et les anges. Donc il y a 9 chœurs. Ok? On a toute la liste de tous les anges. Avec donc les séraphins, par exemple, il y en a un, il s'appelle Géliel, Élémia, peu importe. On a les chérubins hein, qui s'appellent Lauvuel, Ariel, les trônes, Caliel, Mélaliel, les dominations. Bon voilà, c'est des noms pas faciles à prononcer. Les puissances, les vertus, tout ça, les principautés. Et on a les archanges avec peut-être leur nom, alors je ne sais pas si c'est en rapport avec la Kabbale, voilà, peut-être leur nom ancien dans les anciennes civilisations. Donc on a tous les noms répertoriés ici. Donc là, on a les explications pour ce jeu, les règles de base. Alors, on te dit que c'est pas un jeu ordinaire, donc c'est pas pour faire de la divination, c'est pas pour faire de la voyance ou de la magie, c'est vraiment pour entrer en contact avec les anges et vraiment de se connecter à eux pour le chemin de vie. Donc, ils disent qu'en pratiquant régulièrement, eh bien, on découvre qu'il n'y a aucune fatalité voilà, morbide de destinée, que voilà, on peut arriver à dépasser toutes les épreuves, les peurs et tout ça. Bah, c'est ce que je pense aussi, hein, avec toutes les cartes et les oracles d'aujourd'hui. Donc voilà, là c'est bien expliqué. On te dit que tu peux faire des tirages avec. Donc il y a une préparation, on t'explique comment faire. Voilà. Voilà, les anges sont tes alliés, donc ils ne te jugent pas, ils t'aiment toujours. On parle de pardon, de consolation, etc. Bon, ok. Comment tirer les cartes? Et puis voilà, là on explique comment poser sa question, tirer une carte, tirer 2 cartes, 3 cartes. Et puis si jamais il y a une carte qui attire ton attention, bah, c'est que c'est un ange qui veut attirer ton attention. Eh bien, je te propose de passer aux cartes. Donc, on a les séraphins ici. Donc, il y en a 8, je crois. Voilà, 8 séraphins. On a les chérubins avec Aziel, tout ça. Donc, ça, ce sont les cartes bleues. On a les trônes. Voilà, tu vois, ils sont par famille. Moi, ce que je te propose, c'est déjà d'expliquer rapidement en lisant la première carte. Donc là, on a les vertus en bleu, tu vois, les principautés en jaune, les archanges. J'ai fait des petites annotations parce que certains sont des anges, ce sont des archanges qui collaborent avec Raphaël. Et là, j'ai mis un petit M pour un Michael. Donc, je t'invite à aller voir le tirage. J'ai fait des tirages sur Gabriel, Raphaël et Michael, si tu veux aller jeter un petit coup d'œil. Et là, on a les anges. Ah, il y avait une carte de préparation ici aussi. Voilà pour le jeu. Alors, moi, je vais juste te lire ceci et ensuite, je te propose de tirer une carte avec un message pour toi. Donc, les séraphins aident à mettre en lumière nos penchants obscurs et à les consumer.
Les chérubins, anges de l'illumination. Ils ouvrent les voies de la sagesse, de la connaissance et de l'intuition. Les trônes aident à comprendre le sens des épreuves et à les surmonter. Ils apportent force et persévérance. Les dominations, ce sont les anges de la confiance, apprennent à la développer en diffusant grâce et bienfaits. Les puissances, ce sont les anges du milieu, gouvernails spirituels. Ils apprennent à se diriger soi-même et à diriger les autres. On a les vertus, ils permettent de dépasser la peur, progresser, affirmer ses dons, reconnaître et suivre les impulsions de l'esprit. Les principautés, ce sont les anges de l'éveil amoureux. Ils ouvrent les voies de l'amour authentique et de la beauté véritable. On a les archanges, anges du discernement, médiateurs de l'esprit. Ils aident à se libérer de l'emprise de la matière, de la vie de tous les jours, quoi. Hein. Les anges, compagnons et guides permanents, ils guident nos choix, apprennent comment et quoi demander. Ok ? Eh bien, c'est parti. On va bien mélanger les cartes. Je vais retirer tout ça. Hein, je pense que c'est ok. Et on va faire un tirage. On va sélectionner... Allez, on va bien mélanger quand même, voilà. On va sélectionner une carte pour toi qui regarde cette vidéo. Un petit message pour toi, ok ? Alors, tu sais, chacun mélange un petit peu ses cartes à sa façon. Moi, je suis un petit peu freestyle. Je n'ai pas de technique pour mélanger les cartes. Voilà, c'est totalement freestyle. Comme ça... Comme ça. Voilà. J'ai pas de grande dextérité dans les mains. C'est pour ça que ce qui compte pour moi, c'est vraiment le côté visuel de la carte avec le message à l'intérieur. Allez, une carte pour toi qui regarde cette vidéo. C'est parti. Eh bien, nous avons un archange ici. Le numéro 64, c'est le tout dernier de ce jeu et c'est Meiel, Dieu qui vivifie toute chose. Voici son aide pour toi. Son nom est Meiel, sa douceur infinie. Appelez sa lumière et l'ombre restant... Appelez sa lumière et l'ombre restant jamais ne s'approchera. Meiel vous protège quand la peur vous assiège. Celle des enragés, des violents, des sans-foi et même celle aussi des formes effrayantes, la peur incohérente. Son halo est puissant, mais elle est bienfaisant. Donc, il apparaît, il vient pour vous aider à faire tourner la roue car il faut qu'elle tourne. Alors, demandez-lui d'envoyer l'énergie, celle de propulsion qui fera bouger cette situation. Et par la même occasion, il éloigne aussi certains éléments qui freinent vos élans, finit les faux amis et ceux qui font semblant. Et l'évolution, l'amélioration que peut apporter donc Meiel, il te suggère une libération donc dans ta situation actuelle. Osez croire avec lui à votre autonomie, votre conscience d'être petit est tout à votre honneur, mais l'archange vous montre une voie du bonheur. Laissez-le vous conduire en éclairant vos pas vers la liberté qui seule vous grandira. Donc là, on a cet archange Meiel qui t'invite, qui te guide à aller vers la liberté, qui te protège contre des énergies négatives, hein, contre les peurs, contre des choses effrayantes, des personnes toxiques, etc. Voilà, il t'aide à retrouver ton autonomie si tu es bloqué à cause d'une situation ou d'une personne. Voilà, c'était le message pour toi. Donc, c'était celui-ci, carte ange, voilà, que j'aime bien. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager et à t'abonner à la chaîne pour avoir toutes les infos tout de suite. C'était Lorraine. Bye bye.